Bonjour et bienvenue sur le domaine de Louciane. Avec aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que je profite d'un rare rayon de soleil en Normandie en ce moment pour aller à mon champ, m'occuper un petit peu de mes animaux. J'ai beaucoup de nettoyage de litière à faire. C'est comme il a fait que pleuvoir et faire froid dernièrement. Il y a un monceau de foin énorme dans les cages des cochons d'Inde et d'écailles qui ne demandent qu'à être évacués. Je voudrais aussi remettre de l'eau aux poneys parce qu'ils sont au foin, donc ils boivent énormément. Faire les petits ajustages d'hiver que je n'ai pas encore fait. Mettre les malcailles entre eux pour plus qu'ils soient avec les femelles et pour éviter qu'ils épuisent et qu'ils m'abîment les femelles pour rien vu qu'elles ne pondent plus. J'ai 5 cailles qui sont arrivées hier que je voudrais mettre dans le groupe qui est déjà établi, donc je vais devoir faire une introduction. J'en ai une qui s'est fait blesser, que je vais mettre à part pour qu'elle récupère un petit peu niveau santé. Et si j'ai le temps, faire un petit peu de nettoyage dans ma sellerie parce que c'est devenu le bordel. Et que j'ai très envie dernièrement de recommencer à travailler mon cheval. Donc autant que ce soit agréable à investir les lieux pour récupérer le matériel. Donc voilà. Du coup, arrivé au champ, qui est un peu mon champ principal, parce que c'est celui qui est le plus sec, le plus grand, etc. Où en gros, j'ai mes moutons, une bonne partie de mes poules, les cochons d'Inde et les cailles en clapier, Coco qui vient faire la fête, et les poneys qui sont tout derrière, qui ont leur champ, et les chevaux encore un peu plus bas. Du coup, j'ai été chercher les caisses de transport pour mettre les cailles. Donc là, les 5 nouvelles femelles. Merci Sabine. Si tu regardes cette vidéo, t'as bien choisi, elles sont très belles. Donc qui seront des reproductrices pour l'an prochain. Parce que je doute qu'elles se mettent à pondre avec le froid qui arrive. Et là, l'idée, ça va être à droite, j'ai mes femelles. Je vais mettre les 2 femelles que j'ai ici. Le mâle qui me reste là va aller avec le groupe qui se trouve ici pour, comme j'ai dit dans l'intro, séparer en fait mon mâle reproducteur pour pas qu'il me fatigue les femelles alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et voilà. Du coup, voilà la maison de ces messieurs réaménagée avec les cochons là et je vais devoir retirer 2 mâles parce qu'ils ont dû se battre. Il y a des petits trous, on voit un petit peu sur Oni, le petit mâle qui est tout à droite. On voit un petit peu qu'elle a le dos déplumé et puis le petit loulou tout à gauche. Donc je vais séparer ce monde-là. On voit les poussins là-haut qui passent la tête. Et voilà, et je vais pouvoir remettre les malcailles. Et du coup, ça se passe bien avec les petits gars qui ont réintégré leur logement. Et du coup, voilà pour le nettoyage de la cage des femelles qui a été fait. Donc j'ai pas filmé parce qu'il y a plus intéressant que me regarder pelleter du caca. Et en gros, je suis en train de me dire, je déplacerai bien les 2 petites femelles cochonnantes que l'on ne voit pas du tout sur la photo parce qu'il y a un monceau de foin. Mais pour faire le sevrage, vu qu'elles ont 2 mois, elles sont largement grandes, séparer un petit peu de maman, pouvoir en fait, refaire un petit peu mes groupes. Parce que là, j'ai une grosse partie de mes femelles qui est ensemble. Et j'en ai une qui est à part parce que on m'a dit qu'elle attaquait les autres femelles. Donc j'ai pas osé la mettre dans le grand groupe direct. Et je me dis avec 2 bébés, ça passerait peut-être un petit peu mieux.
Donc en gros, faire une petite réorganisation des groupes et après voir comment je m'organise. En tout cas, ils sont bien posés tranquilles. Voilà. Du coup, moi, mon optimiste, quand je suis arrivée, ah ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, ouais. Il est presque l'heure où je vais devoir repartir. Et j'ai réussi à faire tous les clapiers. Mais il me reste encore que je vais faire, je sais pas si on va bien voir, les 2 petites cages du fond. Là, on est dans la sellerie. Et en fait, ça, c'est ce que j'appelle les éleveuses. Il y en a une, celle avec la lumière, c'est pour les tout petits poussins. Et celle d'à côté, c'est pour l'intermédiaire, juste avant qu'ils aillent dehors. Mais en fait, j'ai eu des naissances tardives. Et je vais pas mettre ceux de l'intermédiaire, bon, ni même ceux de la toute petite dehors. Tout simplement parce que il fait froid. Et même si la pièce n'est pas chauffée, il fait quand même un petit peu plus chaud que dehors. Et j'ai peur que la transition ne se fasse pas bien. Donc je vais pas prendre le risque d'avoir mes petites bêtes qui chopent froid dehors. Donc tant pis, elles vont passer l'hiver comme ça jusqu'au printemps. Je vais faire une petite vidéo après. Là, il faut que je les nettoie parce que c'est pareil, ils sont un peu sales. Et du coup, voilà, dernière cage de fête. Donc j'ai réuni ce petit groupe de cailles. J'en avais 2 qui étaient dans une autre cage parce que j'ai ce poussin que l'on voit pas très bien, mais qui est né aussi en fin d'année. Et lui, il va aller par contre en poulailler avec les autres copains pour aller grandir tranquillement avec eux. Parce que la cage est beaucoup trop petite, j'élève pas une poule en intérieur, faut pas abuser non plus. Ils vont vraiment pas être bien sinon. Et donc voilà, avec Perle, la petite cochon d'Inde, qui est là. J'ai pas déplacé les deux jeunes cochons d'Inde encore pour mettre avec elle. Parce que justement, j'allais réunir le petit groupe de cailles. Et sinon, bon, j'ai conscience, la cage est pas immense. Ils sont tous un peu surpeuplés. Mais avec l'accident de voiture que j'ai eu récemment, j'ai été un peu emmerdée pour faire un peu mes installations comme je voulais. Et j'ai bien les enclos d'été qui sont dehors, qui sont grands. Mais le seul souci, c'est qu'avec les intempéries, le sol qui ruisselle et tout, ils vont finir trempés. Et moi, c'est pas le but qu'ils soient détrempés, qu'ils soient pas bien. Je préfère qu'ils soient un petit peu serrés en intérieur et puis on avisera au fur et à mesure, quoi. Je vais arrêter la vidéo là parce qu'il commence à faire noir, on voit plus grand chose et je vais pas tarder à devoir partir, il me reste encore le déponey à mettre. J'espère que la vidéo vous a plu, la prochaine fois j'essaierai de vous montrer un petit peu les poneys, un petit peu plus le champ, etc. Au final j'ai pas pu faire grand chose, mine de rien, c'est un peu l'histoire de ma vie en fait, on commence, on a plein de... On doit faire plein de trucs et au final on en fait 3 parce que on court toujours après le temps quand on a des animaux à s'occuper. Donc je vous dis à très bientôt, bye.